Alors nous allons conclure aujourd'hui le Tanya de Shabbat, le 26 Kislev, et aujourd'hui le 27 Kislev 5784. Alors hier c'était un long Tanya, on pourrait donner un cours ça pendant 1 heure ou deux. On va essayer très rapidement de résumer la chose. Le Admour Azaken commence avec un verset, une phrase qui est ramenée dans Yov. Il la sort de son contexte, parce que le vrai sens de la phrase, c'est pas du tout ce qui est écrit dans le Tanya, mais les sages de la Kabbalah ont droit de prendre un verset et le sortir de son contexte. Dans ce verset, il y a écrit que, on explique que l'âme juive qu'il y a dans chaque juif, elle vient, c'est une partie intégrante de Dieu. Et l'Admour rajoute le mot mamash, c'est concrètement une parcelle de Dieu, ce n'est pas une métaphore. Alors il ramène la première chose, c'est lorsque Dieu a insulfé l'âme dans le corps de Adam Arishon, je précise, avant qu'il faute, avant qu'il descende de son niveau, avant qu'il faute, il était la source que du peuple juif. Si Adam Arishon n'aurait pas fauté, ne serait pas sorti de lui des nations du monde. Et lorsque Dieu a insulfé en lui son âme, c'était avant qu'il descende de son niveau, lorsqu'il était la source que des neshamot du peuple juif, donc cette neshama se trouve que chez les juifs. Et il ramène également une autre formule, que lorsqu'on insulfe quelque chose, comme quand on souffle pour gonfler un ballon par exemple, ou un matelas pneumatique, on va se fatiguer beaucoup plus davantage qu'en parlant. Parce que la parole c'est quelque chose de superficiel, qui ne demande pas un effort, alors que lorsque je souffle de mon intérieur, et ça c'est pour mettre en relief que l'âme, elle vient de l'intérieur de Dieu. Après il dit qu'on également les appelle les enfants de Dieu, ça aussi c'est pour nous expliquer que de la même façon que la goutte de spermatozoïde vient du plus profond du cerveau du papa, c'est pour ça qu'un aveugle, on dit qu'en vérité, la force de voir existe dans son cerveau, mais son œil n'est pas un réceptacle pour cette lumière. Et puisque l'enfant il vient de l'essence du plus profond du cerveau de papa, et là-bas la force de voir existe, c'est pour ça qu'un homme aveugle peut mettre au monde un enfant qui va voir. Ça c'est pour expliquer qu'un juif il vient du plus profond de l'essence de Dieu. Alors maintenant, il dit que puisque on vient tous... Alors, c'est écrit ici qu'on vient de la chorma de Dieu, c'est expliqué qu'en vérité, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau inférieur de l'âme, effectivement, ils viennent de la chorma de Dieu, le monde de Hatzilut. Et là-bas, lorsqu'on dit que lui, sa chorma sont une seule chose, on ne parle pas de Dieu dans son essence. On parle d'un niveau qui s'appelle le kav, c'est une lueur de Dieu qui s'habille dans le monde de Hatzilut et qui s'unit avec le niveau de chorma. Mais lorsqu'on dit qu'un juif vient de la chorma de Dieu, encore une fois, c'est le niveau de nefesh ruach ou neshama. Mais les 2 niveaux supérieurs de l'âme, qui sont l'essence de l'âme, qui sont la chaya et la yechida, alors eux, ils émanent de l'essence de Dieu. L'Admour Aken explique bien que nous venons tous du même niveau, du monde de Hatzilut. Comme on dit tous les matins dans la prière, la neshama que Dieu nous a donnée, elle est pure, elle vient du monde de Hatzilut. Alors pourquoi on dit qu'il y a des grandes neshamot et des petites neshamot? Alors on dit, il ramène un exemple, que lorsqu'il y a la création d'un enfant, comme on l'a dit auparavant, la goutte qui vient du cerveau du papa, là-bas, il y a tout le cerveau du père, et de là va être créé le cerveau de l'enfant. Mais comme cette goutte va s'attarder pendant 9 mois dans le ventre de la maman, alors doucement, va se créer un corps, et on sait qu'en le dernier mois, les derniers jours, vont être créés les ongles, les choses les plus basses, les sourcils, etc., etc. C'est exactement pareil. La neshama, elle vient du monde de Hatzilut. Mais les neshamot, comme la mienne par exemple, elle s'est attardée dans le monde de Bria. Donc elle a été influencée par le monde de Bria, où là-bas ne brille plus la divinité comme dans le monde de Hatzilut, où il y a d'autres choses qui sont ressenties à part la divinité. Et après elle s'est attardée dans le monde de Yetzira, donc a fortiori c'est encore plus bas. Après elle s'est attardée dans le monde de Asiya spirituel, jusqu'à que cette âme s'habille dans le corps. Donc elle a passé un passage assez tragique. C'est quoi une neshama de Hatzilut? C'est une neshama qui va descendre du monde de Hatzilut dans le monde de Asiya. Elle va juste passer par le monde de Bria, Yetzira, Asiya spirituel, mais elle ne va pas s'attarder là-bas. Donc elle va garder sa pureté du monde de Hatzilut. Ça c'est la neshama, comme la neshama du Rabbi. C'est la neshama de Hatzilut, qui perçoivent la divinité de façon sensible, etc. Les neshamot comme les nôtres, on a beaucoup de difficultés à ressentir la divinité parce qu'on a été imprégné et influencé des mondes dans lesquels nous nous sommes attardés avant de descendre dans le corps. Maintenant, dans l'exemple, dans la métaphore, mes ongles à moi, ils grandissent tous les jours. D'où ils prennent leur force? De mon cerveau. Mais rappelez-vous que mon cerveau, il a été créé par la goutte de mon papa. Donc mon cerveau, c'est la copie conforme du cerveau de mon père.
Donc en réalité, mes ongles, à travers le fait qu'ils puisent leur force, leur vitalité de mon cerveau, et que mon cerveau est la copie conforme du cerveau de mon papa, ben, directement à travers mon cerveau, mes ongles sont liés au cerveau de mon papa. C'est exactement pareil dans la métaphore, de l'autre côté. L'essence de Dieu, c'est le cerveau du Père. Nous sommes les ongles. Il y a le cerveau du papa. C'est quoi? C'est le tzaddik, c'est le rabbi. Et donc, en s'attachant au tzaddik, qui est appelé le Talmid Chacham, pas parce qu'il est intelligent et il est érudit, parce que c'est l'élève de la Chokhma. C'est un homme chez qui la divinité brille constamment, qui est tout le temps en train de recevoir des influences profondes de la divinité. Et donc, en attachant, en nous attachant à ce tzaddik, on va se relier à notre source première qui est l'essence de Dieu. Maintenant, quel va être le niveau de la neshama qui va descendre dans le corps? Puisque la neshama, c'est quelque chose de divin, infini, donc on voit que les êtres humains n'ont aucune emprise sur ce sujet-là. Donc les parents ne peuvent en aucun cas avoir une influence. Quelle vont être la neshama qui va descendre dans le corps de leur enfant? Qu'est-ce que les parents, et plus particulièrement le papa, a oui, ça c'est une vraie influence et c'est une obligation. On dit qu'il va avoir sur l'âme de l'enfant un habit, ce qu'on appelle l'âme intellect, qui a un grand rôle sur quel va être le style de l'enfant. Est-ce qu'il va être capable de saisir des choses profondes, des choses raffinées, et quel rapport il va avoir avec il va saisir tout le sujet de Torah Mitzvot, comment il va s'unir et vivre le sujet. Ça dépend comment le papa il va se sanctifier au moment de la création de l'enfant. Et à un tel point que dans des livres, c'est écrit que si après l'enfant, le papa ne s'est pas sanctifié, et donc l'enfant va avoir beaucoup de difficultés à ressentir la divinité, donc il fera facilement des péchés. Il faut savoir que ces péchés-là sont la responsabilité entière du papa. C'est rétroactif en faisant tchouva, en s'attachant au rabbi. C'est écrit clair que le rabbi Rayat, c'est-à-dire en s'attachant au rabbi, on peut recevoir un nouvel habit. C'est rétroactif, mais en tous les cas, en attendant, on galère. Ça dépend du papa et de la maman. Un petit exemple, je vais vous donner, c'est comme si j'ai une torche, vous savez, une lampe qui va être très puissante. Mais la vitre va être sale, remplie de boue. Quand j'allume, il y a une grande torche, mais ça ne brille pas. Il peut y avoir une grande âme, mais si le papa ne sait pas sanctifié au moment de la création de l'enfant, cette âme va avoir une grosse couche de boue sur elle. Elle aura du mal à briller. C'est-à-dire que des fois, ça peut être un petit torche. Mais le papa, il s'est sanctifié, ça brille. Ça dépend des parents. Ça, c'est en gros, ce qu'on a appris dans le Pérek Bey du Tanya. Bien sûr, on peut en parler pendant des heures et des heures. Pedra Hashem. Aujourd'hui, on commence le troisième Pérek, dans lequel Admor dit que de la même façon que dans le monde de Hatzilut, d'où vient l'âme, pas dans sa source première, comme on l'a dit, vient de l'essence de Dieu, mais du monde de Hatzilut, il y a 10 sphères. Et donc ces 10 sphères se sont découlées également dans l'âme juif. Alors on a l'intellect, qui sont la Chokhma et la Bina. La Chokhma, c'est quoi? C'est par exemple, je suis en train d'essayer de comprendre quelque chose, et tout d'un coup, je sens que je touche quelque chose, une petite explication. Ça s'appelle le petit point, c'est la Chokhma, c'est comme le Yud, d'accord? C'est comme la goutte du papa. Et après, on va doucement prendre ce petit point, la développer. Ça, c'est la Bina. C'est comme l'enfant dans le ventre de maman qui va se développer en tant que petit bébé. C'est pour ça que le Bina, c'est allusionné dans le mot « et ». On élargit le sujet, et puis on peut même descendre, c'est-à-dire on l'a tellement compris, on a des sujets, on a amené des exemples, etc., qu'on peut même l'expliquer à quelqu'un d'autre. Et ces intellects-là, après, avec le date duquel nous allons parler demain, avec l'aide de Dieu, alors, ils sont appelés le papa et la maman, ils vont faire naître des sentiments. Les sentiments, ici, ils les appellent les 7 attributs de la création du monde, parce que le premier jour de la création du monde, Dieu a créé avec l'attribut de la bonté, etc., le lendemain avec la rigueur. Ils les appellent également kfulot, qui sont doublés. C'est comme une lettre, on peut dire P, avec un point dedans, fait. Ça s'appelle dagesh ou rafouille. Est-ce qu'on accentue la lettre ou est-ce qu'elle est plus souple? C'est exactement pareil. Quand un enfant il est petit, il n'a pas beaucoup d'intellect. Donc les sentiments vont être très forts. Quand il va être pris de colère, ça va être sans proportion. Alors que lorsqu'il va grandir, si l'intellect va se développer avec l'aide de Dieu, des fois ça ne se développe pas, on va rester un petit enfant toute notre vie. Alors quand il va y avoir une pulsion d'un sentiment, l'intellect va se mêler et va calmer le sentiment. Ça, c'est les deux façons des sentiments de s'exprimer de façon accentuée, de façon plus souple. Ça dépend, est-ce que l'intellect est là pour gérer la pulsion et le réveil des sentiments. Voilà, en gros, c'est ce qu'on a appris.
Avec l'aide de Dieu, nous continuerons demain. Une bonne journée.